Des véhicules des Nations Unies ont été incendiés par des habitants en colère à Kanyaruchinya, à moins de 5 km de la ville de Goma, la nuit du mardi au mercredi de novembre 2022 dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. Il s'agit d'un convoi de la mission onusienne qui quittait Rumangabo en direction de Goma, qui a été attaqué par des déplacés en colère. Selon la société civile du territoire de Nyiragongo, les habitants ont suspecté les convois de transporter les rebelles du M23 et se sont attaqués au convoi en jetant des pierres, une situation qui a causé une vive tension dans cette partie du territoire de Nyiragongo. Des coups de banne ont retenti durant toute la soirée dans la zone, créant des paniques au sein des déplacés qui vivent sans aucune assistance. La MONUSCO a indiqué qu'au moins 2 casques bleus ont été blessés lors de cet incident. La société civile du groupement Monegi, qui confirme cette information, appelle les autorités congolaises et la communauté internationale à mettre fin à la situation sécuritaire causée par les offensives des rebelles du M23. Je suis Adolphe Choukou, président de la société civile et force vive du groupement Monegi. Adolphe, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici dans le groupement Monegi? Oui, comme vous le voyez sur terrain, il s'agit donc des camions de la MONUSCO qui ont été attaqués par la population déplacée. Vu qu'au moins la MONUSCO elle a toute la force d'intervenir dans cette guerre qui oppose le gouvernement et les rebelles du M23 pour le moment. Alors vous allez trouver que c'est comme s'il y a une ingérence politique. Et la MONUSCO est mise au courant, mais ne veut pas intervenir dans ce cadre-là. Alors, la population a des bandades qui est vraiment déplacée ici. Alors, elle est incapable de supporter les atrocités, les situations humanitaires qui sont en train de vivre dans ces cas ici. Autant de fois qu'il n'y a aucune même urgence pour eux, il manque à manger. Alors, vous voyez qu'il a versé sa colère sur la MONUSCO autant de fois qu'il est capable d'intervenir dans cette guerre. Pourquoi la population s'est attaquée à la MONUSCO? On suppose que la MONUSCO a la force. Les rebelles du M23 ne peuvent autant vraiment continuer à ingérer ou bien à mettre à pied vraiment la situation sécuritaire. Pourtant, parmi les missions de la MONUSCO est de stabiliser le pays, la RDC. Alors, autant de fois qu'il a la force, la population reconnaît sa force étant aussi qu'une mission onusienne. Vraiment, elle est incapable de voir la MONUSCO en train de passer sur la route et sans rien réagir en face des rebelles du M23. Nous apprenons que la population a pu incendier ces véhicules, les accusant de transporter des rebelles. Confirmez-vous ces informations? C'est encore une hypothèse puisque... Oui, puisque je dis cela. Il y a des camions qui sont venus du côté de Rumangabo, arrivés ici à la barrière. On a voulu faire un contrôle pour eux. Alors, l'équipe d'avance n'a pas voulu. On les a demandé de retourner. Alors, quand on les a demandé de retourner, ils sont venus avec une grande cortège qui n'ont pas pu encore attendre à la barrière. Ils ont directement percé la barrière sans attendre aucune autorisation. C'est là à cause de ce que la population puisse savoir que donc il y avait vraiment un agenda caché, puisque la première étape, il y a des camions qui sont venus, c'était vraiment 4 autos blindés seulement qui sont venus en voulant faire un checking. Les agents de la MONUSCO n'ont pas permis ça, alors ils sont retournés en arrière. Et c'est après cela qu'on a vu vraiment une grande cortège venir et percer directement la barrière sans demander aucune autorisation. Et quel est le bilan pour Bon, le bilan aujourd'hui en vie humaine, on n'a pas encore enregistré de blessés, mais le bilan matériel, comme vous le voyez ici, il y a vraiment un porte-char et un tracteur qui ont été incendiés suite à la colère de la population qui n'a pas su supporter cela.
mais aussi il y a vraiment plusieurs voitures qui ont été endommagées dans cette cortège. Qu'est-ce que vous appelez, que pouvez-vous appeler à la communauté internationale et au gouvernement congolais par rapport au vécu de la population? Notre appel à la communauté internationale, c'est que nous, Congolais, nous connaissons la puissance de la communauté internationale. Ils sont capables, et la RDC fait partie de la communauté internationale dans toutes les façons, parce que la RDC est un pays membre de l'ONU. Alors autant de fois qu'ils sont en train de faire autant d'années ici en RDC et que l'insécurité continue à persister, vous voyez donc que c'est une question vraiment qui n'est pas aussi abordable. C'est pour cette raison que nous demandons à la communauté internationale de s'investir dans cette guerre pour qu'au moins la population congolaise puisse parvenir à couvrir sa vraie sécurité et régner la paix dans ce pays. Au moins ici, vous voyez ici, il y a de ces gens-là qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile. Ce n'est pas une chose vraiment très bonne. Ce que nous pouvons les demander, c'est la restauration de la paix pour que chacun puisse regagner son domicile, son milieu de provenance et continuer à vaquer librement à ses occupations. Ils sont capables. Je vous en remercie. Rappelons qu'au mois de juin et juillet, de fortes manifestations ont été signalées à Goma, appelant la MONUSCO à quitter la RDC pour avoir échoué à ramener la sécurité et la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, secoué par des milliers, la terreur et la désolation, dont les ADF et les M23.